On est bien ici. Je pense que les tomates ont bien passé la nuit. Ça prend pas grand chose juste pour sauver quelques centaines de plants. Maintenant les choux. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça va bientôt fait le gel aussi. Ok. Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. On est encore dans la préparation du jardin. N'est-ce pas magnifique? C'est juste une petite partie. On travaille fort ces temps-ci, c'est pour ça qu'on fait pas beaucoup de vidéos. Mais je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui sur un thème que j'ai déjà abordé, mais je voulais juste revenir sur deux aspects qui sont importants parce que autour de nous, dans notre réseau, il y a des gens qui veulent aller vers l'autosuffisance, ils veulent être plus autosuffisants, ils regardent pour une fermette, etc. Puis sûrement, il y en a parmi vous que c'est le cas. Puis je voulais parler de valeurs. Tu sais, aujourd'hui, dans notre société, on a l'impression qu'on perd de plus en plus les bonnes valeurs d'antan, les bonnes valeurs d'autrefois. Je pense que quand on est en autosuffisance, tu sais, l'autosuffisance se fait beaucoup en communauté, hein. Ça peut se faire sur une propriété, avec une communauté active qui se sont engagés ensemble. Ça se fait en couple. Ça se fait en couple, surtout, je pense pas que... En tout cas, bref, si vous êtes seul en autosuffisance, vous devez être autosuffisant financièrement aussi parce que vous pouvez pas travailler à temps plein puis vous occuper d'une fermette à temps plein. Vous allez virer fou, là. Ça marche pas. Bianca est à la maison à temps plein. Il y a juste moi qui travaille à l'extérieur. Donc ça, c'est un aspect important aussi. Puis en parlant du couple, très important, si vous allez vers ce projet-là d'autosuffisance, d'une fermette, etc., assurez-vous que le couple ont les mêmes valeurs, hein? Que l'homme et la femme aient les mêmes valeurs. Parce que sinon, ça va faire des tensions dans le couple. Si la femme veut aller vers l'autosuffisance, mais le mari, lui, ça lui dit rien, il n'est pas motivé, c'est dangereux. Essayez d'être vraiment arrimés ensemble. Peut-être discuter ensemble, parlez-vous pourquoi qu'un veut aller vers ça plus que puis l'autre peut-être ça l'intéresse moins. Abordez la discussion, c'est important que vous soyez alignés ensemble avant d'aller trop loin dans ce projet-là. Maintenant, dans la communauté, quand on s'engage en communauté sur une terre ou quoi que ce soit, ça peut être soit un projet très avancé ou complètement une nouvelle communauté. Assurez-vous aussi que les gens avec qui vous allez vous engager, ben, que ce soit des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Je parle de valeurs à tous les niveaux. Ça peut être des valeurs sociales, familiales, religieuses, philosophiques, whatever. Discuter ça, c'est très important parce que j'ai vu tellement de communautés comme ça qui ont soit mal fini ou les gens sont sortis de là avec des sentiments pas d'échec, mais ça n'a pas fonctionné comme ils s'attendaient. Fait que, discutez, si vous êtes 10, si vous êtes 20, si vous êtes 30, assurez-vous que les 30 se rencontrent, partagent c'est quoi mes valeurs à moi, c'est quoi mes attentes. Puis j'avais la notion aussi de paresse en tête. Je m'excuse, mais ça aussi c'est important. On s'engage pas avec des gens paresseux. Parce que sinon, ben c'est vous qui allez faire tout le travail. Hein? Puis les gens qui n'ont pas cette valeur-là de vaillance,
débrouillardise, d'être travaillant, ben ça va être un boulet là, dans le projet communautaire. Fait que ça aussi, c'est important. En résumé aussi, dans les valeurs, il y a aussi la notion d'être et de paraître. Le paraître, c'est pas ce qui va vous nourrir, c'est plutôt l'être, ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes réellement dans votre nature profonde. C'est ça qui va vraiment faire une différence. Et les valeurs, ça fait partie de ça. Bien paraître, flasher, ça peut être une valeur, mais c'est pas une valeur très forte en autosuffisance. Fait que petite vidéo très courte. Nous, on va retourner à nos projets. On a encore des nuits froides à venir, peut-être du gel, fait que pour l'instant, ces beaux grands plants de tomates-là vont rester dans la serre en attendant qu'on soit capable de transplanter. En attendant, on plante du chou. On a commencé à planter le chou. Le chou, ça supporte bien le froid, fait qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. On a hâte de compléter le jardin et de voir ça grandir. Fait que portez-vous bien, gang. Soyez bénis. Lâchez pas la patate. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!